I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On commence avec la répartition des droits TV en Ligue 1. Le PSG pourrait toucher le jackpot avec l'arrivée de Mediapro. Les clubs de Ligue 1 vont bénéficier d'une nouvelle manne financière, car si l'on ajoute les 793 millions d'euros de Mediapro aux droits internationaux et à ceux de la Ligue 2, on arrive à un joli pactole de 1,3 milliard d'euros. Et forcément l'impact va être réel et important pour les clubs de l'élite, mais c'est bien le PSG qui pourrait le plus en bénéficier. Selon l'équipe qui s'est procuré le guide de répartition des droits TV 2020-2021, le finaliste de la dernière Ligue des Champions et champion de France en titre pourrait encaisser plus de 80 millions d'euros s'il termine encore premier en fin de saison, soit une augmentation de plus de 20 millions d'euros par rapport à la dernière répartition. Une bien belle somme au vu des problématiques financières liées à la Covid-19. Jamais les droits TV en Ligue 1 ont été aussi élevés, 1,3 milliard d'euros. Il ne faut pas l'oublier pour la Ligue 1, qui ne fait pas partie normalement du top 4 européen. C'est quand même un joli coup qu'a fait la LFP. Et on passe à Mauro Icardi qui se fait fracasser par Omar Da Fonseca. Donc c'est pas la première fois que Omar Da Fonseca fracasse Icardi. Il l'avait fait il y a un an en disant que Dario Benedetto était 10 fois meilleur que Mauro Icardi. Arrivé en prêt l'été dernier au PSG en provenance de l'Inter, Mauro Icardi avait très rapidement fait forte impression dès son arrivée dans la capitale française. Réaliste devant le but, l'attaquant argentin de 27 ans avait poussé Cavani sur le banc. Décidé à ne pas finir la saison avec le club parisien, l'Uruguayen a plié bagage, ce qui a laissé la porte grande ouverte aux dirigeants parisiens pour transformer le prêt d'Icardi en un achat sec de 50 millions d'euros. Mais depuis ce transfert officiel, l'ancien attaquant de l'Inter n'a plus la même réussite devant le but et nombreux deviennent ses détracteurs, à commencer par le consultant de Beansport Omar Da Fonseca, dont la biographie vient de sortir. Il a notamment accepté d'évoquer pour le Parisien la situation délicate de ses compatriotes argentins, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien footballeur passé par le PSG dans les années 80 n'a pas été tendre avec Mauro Icardi en citant « Non, je ne comprends pas qu'une équipe du niveau du PSG ait opté pour un joueur aussi spécifiquement buteur. C'est un joueur qui n'a pas de dribble, pas de jeu de tête, pas de couverture de balle, n'est pas puissant et ne va pas vite. Il est moyen partout. Il marque certes des buts, de près, il a le sens de ça, mais j'estime que le PSG doit avoir un avant-centre qui rayonne davantage qu'Icardi, comme Lewandowski ou Suarez. Pour le PSG, je veux de l'excellence. Un discours marquant qui ne devrait pas faire plaisir au principal intéressé. S'il ne veut pas voir les critiques s'abattre sur lui au fil des saisons, le natif de Rosario va devoir très certainement retrouver le niveau de jeu qu'il avait lors de son arrivée. Donc, où je suis d'accord avec Da Fonseca, c'est que c'est vrai que bon, il marque des buts de très près, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas la confiance de son coach. Son coach ne l'aime pas. Il n'a pas beaucoup de ballons par rapport lors des 6 premiers mois. Mbappé et Neymar jouent pour leur gueule, donc il a très peu de ballons. Il s'entend pas avec son coach, qu'il l'a fracassé lors du Final 8 en Ligue des Champions en mettant Choupo-Moting à sa place contre l'Atalanta Bergame et en le mettant en remplaçant. Donc c'est sûr que pour un joueur, la perte de confiance se perd très vite. Faut pas oublier que contre Dortmund, il y a eu un gros clash avec Tuchel. Je pense que s'il y a vraiment un gros coach qui lui donne la confiance avec un nouveau système de jeu, je suis sûr que Mauro Icardi te plante 20, 25, 30 buts par saison. Mais c'est vrai que par rapport à Icardi, il y a moins de replis défensifs, il y a moins de jeux de tête. Ça, il faut l'admettre. Mais je pense que s'il retrouve la confiance, Mauro Icardi est un buteur d'excellence. On enchaîne avec le Mercato. Le Zénith Saint-Pétersbourg négocie avec Julian Draxler. Julian Draxler traîne des pieds pour quitter le PSG alors que son directeur sportif Leonardo cherche à le vendre. Dernière piste en date, le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe croit en ses chances de recruter l'Allemand. Pourquoi partir C'est par cette question que Julian Draxler peut répondre à tous ses courtisans depuis le mercato estival. L'international allemand sous contrat jusqu'en 2021 avec le Paris Saint-Germain aime Paris, le club, la ville, ses coéquipiers, l'ambiance et le salaire. Le salaire, c'est important. Tant pis s'il n'est qu'un remplaçant aux yeux de Tuchel, qu'il ne s'appuie sur lui que lorsque les absences se multiplient. Tant pis si son directeur sportif Leonardo cherche à le vendre depuis des mois. Julian Draxler
reste pour l'instant inflexible, mais la dernière ligne droite du mercato réserve souvent des surprises. Les clubs se réveillent dans les derniers jours et sont beaucoup plus incisifs. Hier, on a vu que la Lazio avait coché le nom de Draxler. Le club italien n'a pas forcément la surface financière pour assumer le salaire du joueur de 27 ans. Ce qui n'est pas le cas du Zénith Saint-Pétersbourg, nouveau candidat déclaré à l'achat de l'international allemand. Les négociations sont en cours. C'est le commentateur russe Nobel Arustyan qui a révélé l'information hier, reprise depuis par le site russe Sport Express. Le Zénith discute bien avec les représentants de Draxler et les négociations sont en cours à la recherche d'un milieu offensif. L'actuel leader du classement mise beaucoup sur Draxler. Recruté en janvier 2017 par le PSG contre un chèque de 36 millions d'euros, considéré comme capable de redonner de la créativité au Zénith. Trop dépendant de Malcolm pour créer du jeu, le club russe n'a gagné qu'un match sur les 4 derniers après avoir démarré le championnat en fanfare avec 4 victoires consécutives. Draxler pourrait-il être sensible à l'opération séduction actuellement menée par le Zénith, courtisé aussi par le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin ces derniers mois? Il ne souhaitait pas vraiment retourner en Allemagne. Va-t-il accepter de partir en Russie? En tout cas, Paris demanderait minimum 20 millions d'euros pour le laisser partir. Angel Di Maria, bientôt prolongé, actuellement en plein dans la tourmente après avoir écopé de 4 matchs de suspension pour son crachat en direction d'Alvaro González lors du dernier PSG-OM. Angel Di Maria, 32 ans, n'en reste pas moins un élément incontournable de l'effectif parisien, le meilleur passeur du PSG ces dernières années, dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison, pourrait, selon le Parisien, être prolongé par le club de la capitale. Selon le quotidien français, des discussions ont été entamées concernant un renouvellement de 2 ou 3 saisons supplémentaires. Si le Paris Saint-Germain est, semblerait-il, le choix numéro 1 de l'ailier argentin, il n'exclurait pas pour autant un retour en Argentine, à voir désormais si les Parisiens auront les arguments nécessaires pour convaincre le natif de Rosario de rester en terre parisienne. Mais voilà, moi je vous dis la vérité, Angel Di Maria, sur les 2-3 dernières années, est le Parisien le plus fiable. Son niveau jeu, au niveau d'état d'esprit, au niveau de tout. Le mec, même quand il est mauvais, il continue à se battre, il court. Et contrairement à Neymar et Mbappé, c'est des joueurs comme ça qu'il faut, avec cette mentalité-là. Certes, il va pas te faire gagner une Ligue des Champions peut-être, mais le gars est décisif souvent en Ligue 1. C'est pas ce qu'on lui demande, mais voilà. Même quand il est mauvais, il court, le gars. Il court. Et c'est un état d'esprit irréprochable. Et moi, j'aime beaucoup Angel Di Maria. On enchaîne. En quête d'un nouveau défenseur central, le PSG négocie actuellement avec Chelsea afin d'obtenir le prêt avec option d'achat d'Antonio Rudiger, 27 ans. Le PSG négocie le prêt avec option d'achat de Rudiger. Donc ces derniers jours, le Daily Mail révélait un intérêt du PSG pour Antonio Rudiger, qui n'entre plus dans les plans de Frank Lampard, barré entre autres par Christiansen, Kurt Zouma, Fiyako Tomori et surtout maintenant Thiago Silva. L'international allemand est poussé au départ et ce vendredi, RMC Sport confirme que Leonardo a entamé des discussions avec les Blues afin d'obtenir le prêt avec option d'achat de l'ancien défenseur central de l'AS Roma. Toutefois, Chelsea, qui a déboursé plus de 200 millions d'euros pour se renforcer cet été, privilégie un transfert sec. Par conséquent, les négociations se poursuivent entre les deux clubs au sujet de Rudiger, très apprécié apparemment par Thomas Tuchel. Poussé au départ par l'arrivée de Thiago Silva, l'Allemand pourrait finalement bénéficier du départ de Thiago Silva pour débarquer au Paris Saint-Germain. Donc Rudiger serait proche. Donc maintenant, à voir si ça va se faire. On passe de Kalidou Koulibaly à Rudiger. Mais voilà, Rudiger, c'est beaucoup moins cher. Peut-être que c'est moins fiable que Kalidou Koulibaly. Mais Koulibaly, 29 ans, 80 millions d'euros, c'est cher. Alors que là, Rudiger, en alternative ou en doublure de Marquinhos et de Kipembe, qui seront la charnière centrale titulaire, c'est bien suffisant pour cette année. Et peut-être espérer mieux l'année prochaine, parce que l'oseille ira mieux l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Et on passe, comme vous le savez, avant la formation principale, à Léo Messi, parce que voilà, Léo Messi perd tous ses coéquipiers et ses potes du Barça qui sont en train de partir. Après Rakitic, Vidal, maintenant c'est Suarez. Et Léo Messi cartonne le Barça dans son message d'adieu à Luis Suarez. Donc Luis Suarez n'est plus un joueur du FC Barcelone. Voilà, pour le plus grand malheur de son désormais ex-partenaire Léo Messi.
après que les deux clubs aient trouvé un accord. L'attaquant uruguayen a été vu en train de quitter le centre d'entraînement du Barça en larmes à l'œil, très touché par le départ de Luis Suarez. La Pulga, qui est finalement resté en terre catalane après des semaines d'incertitude, a tenu à livrer un message d'adieu assez poignant au joueur de 33 ans, et au passage, le sextuple Ballon d'Or n'a pas manqué d'envoyer un tacle appuyé à la direction catalane en citant « Je m'étais fait à l'idée, mais quand je suis entré dans le vestiaire aujourd'hui, tout est devenu bien trop réel. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors. Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés, ces repas, ces dîners, des tas de choses que l'on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je verrai porter un autre maillot, je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrais t'affronter. Tu mérites de partir par la grande porte. Des adieux à ta hauteur, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait, mais la vérité est qu'aujourd'hui, plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime tellement, je vous aime tous tellement. À bientôt mon pote. Donc voilà, il cartonne bien le Barça. En tout cas, heureusement pour les supporters barcelonais et pour le Barça que Bartomeu part au mois de mars et que ça pourrait peut-être changer les choses pour la prolongation de Léo Messi. Et on enchaîne avec l'information principale, le dossier Mbappé, coup de théâtre. Le Real Madrid menace de renoncer à Mbappé entre la crise financière qui touche tous les clubs européens et la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a décidé de ne pas bouleverser son effectif cet été. La Maison Blanche a été prudente alors qu'elle vient d'échouer 2 fois en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas son genre, mais Florentino Pérez fonctionne à l'économie et ce n'est pas forcément provisoire. Le média madrilène, la Defensa Central, lâche une énorme bombe ce vendredi en affirmant que la situation financière inquiète énormément la direction du club de la capitale espagnole. En effet, d'énormes travaux de rénovation de Santiago Bernabéu ont été entrepris avec un coût non négligeable de 500 millions d'euros. Cela a bien évidemment été budgétisé, mais son impact sur les finances du Real n'est pas négligeable. En plus de cela, en Espagne, comme dans plusieurs pays européens, la tendance n'est pas à l'optimisme au sujet de l'épidémie du Covid-19 et Florentino Pérez est en train de comprendre qu'il risque de vivre une saison à huis clos ou presque, sans merchandising, sans billetterie. Certaines zones à Madrid sont reconfinées et même une présence limitée de spectateurs n'est pas à l'ordre du jour dans les mois à venir. Le manque à gagner inquiète énormément le président du Real qui a prévu de faire au moins un investissement énorme l'été prochain en faisant venir Kylian Mbappé pour au moins 150 millions d'euros, et ceci sans parler d'Eduardo Camavinga, d'Upamecano, aussi ciblé par les merengues. Le média spécialisé explique que Pérez a refusé d'envisager de demander aux joueurs de baisser leur salaire ou leurs primes, car la situation deviendrait intenable si le Real profitait de ses efforts pour effectuer un véritable pont d'or à Mbappé. Pour le moment, faire signer l'attaquant du PSG est considéré comme une opération très difficile et Pérez ne compte pas mettre la santé financière de son club en péril pour cela. Le PSG sans doute également. Cette situation peut aussi permettre au Real Madrid de demander un transfert à la baisse pour le champion du monde, qui aura du mal à dépasser les 180 millions d'euros déboursés par le PSG pour le faire venir en 2017. Donc voilà, le Real Madrid est vraiment endetté. Il y a eu les rénovations du stade, il y a encore des joueurs qui sont sous contrat parce que voilà, le Real a dégraissé cet été, mais ça a été quand même plus des prêts que des ventes. À part Reguilón et Achraf Hakimi, personne n'a été réellement vendu. Et les salaires seront toujours là. 500 millions d'euros pour le stade et tout ça. Donc ça risque d'être compliqué. Et Pérez, il le sait. Mbappé a 21 ans. Tu as le temps de le faire. Ça, il le sait très bien. C'est pour ça qu'on part plus sur une prolongation de contrat de Kylian Mbappé plutôt qu'un transfert. Après, il y a plusieurs spécialistes ou pseudo-spécialistes qui disent que peut-être ce serait possible que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en 2021 pour aller à Liverpool, tout fracasser à Liverpool et peut-être dans 4 ans, à 25-26 ans, finir au Real Madrid. Ce serait le plan de carrière de Kylian Mbappé. Je pense qu'il y aura une prolongation jusqu'en 2024-2025 et qu'après peut-être le Real Madrid l'aura en 2025. Mais voilà. En tout cas, le Real Madrid, l'année prochaine, ne va pas
s'endetter pour Kylian Mbappé, alors que Mbappé, tu as vraiment le temps de le faire. Ronaldo, ils l'ont fait, si je me souviens bien, à 24 ans. Donc voilà, Mbappé a que 21 ans, donc tu as vraiment le temps. Voilà les postos, voilà pour les toutes dernières infos Mercato et ActuFoot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. Hein. La cagnotte est toujours disponible en lien en description. Si vous voulez me soutenir financièrement, si vous aimez mon travail ou si vous voulez m'aider à financer cette formation de montage pour améliorer les vidéos, pour changer le décor et tout, vous savez, c'est la crise. Donc voilà, si vous voulez le faire, la cagnotte Paypal est en lien en description. Si vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne après-midi et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.